Chic, nouvelle chaîne YouTube. Yo la famille, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va très bien. En vrai ça fait bizarre de ne plus dire yo la famille, ici Drissi et Sylvain, mais toujours sans Drissi. Mais bref. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Sylvain Mambo, j'ai 22 ans, je suis gabonais, youtubeur gabonais. Oui, je dis bien youtubeur gabonais. J'ai commencé les vidéos, je pense en 2010 ou 2011 avec des vines que je postais régulièrement sur ma page Facebook, Les Bêtises de Sylvain. Seuls les vrais savent. Je me suis lancé sur YouTube en décembre 2018 sur une autre chaîne avec un autre pote. Et maintenant je me lance sur ma propre chaîne et je vais vous expliquer pourquoi. Avant de commencer, il faut savoir que moi je n'ai jamais voulu me lancer sur YouTube. Pourtant, beaucoup me disaient lance-toi sur YouTube, tu peux aller sur YouTube. Mais moi je ne voulais pas venir sur YouTube parce que se faire une communauté sur YouTube, c'est pas facile Et c'est là où Drissi rentre en jeu. Et pour ceux qui ne savent pas c'est qui Drissi, c'est le gars avec qui je tenais l'autre chaîne. Drissi et moi on s'est connus au Gabon, je crois en 2015, il était venu en vacances pour voir sa famille. Et c'est dans ces circonstances-là qu'on s'est rencontrés. Et à ce moment-là, il avait déjà sa chaîne YouTube et il s'en sortait pas mal parce qu'à l'époque, il avait des vidéos à 30 000 vues. Donc c'est qu'il gérait. Et après, il a arrêté YouTube pendant un long moment. Et sa chaîne stagnait, il n'y avait plus d'activité. Et c'est là où je rentre en jeu. Donc après son petit break avec YouTube, Drissi m'a proposé de rejoindre sa chaîne YouTube pour faire une sorte de collaboration. Moi, j'étais pas trop chaud au départ parce que bon, comme je vous ai dit, je voulais pas trop me lancer sur YouTube. Mais après, il m'a chauffé et je me suis dit pourquoi pas. Donc c'est comme ça que je me suis lancé sur YouTube avec lui. Donc quand je me suis lancé sur la chaîne YouTube avec lui, il avait déjà 1500 abonnés et aujourd'hui la chaîne a 3700 abonnés. Donc en gros, théoriquement et effectivement, j'ai quand même ramené 2200 abonnés. Bon, après je dis ça, je dis rien. Bref, ne bougez pas, asseyez-vous bien. Parce que c'est là où ça commence à être intéressant. Parce que c'est le moment là même où tout commence à se gâter. Donc quand on a commencé la chaîne YouTube, on s'était dit que chaque semaine, l'un d'entre nous devait poster une vidéo sur la chaîne. Donc si cette semaine je poste une vidéo, la semaine qui suit, c'est lui qui devait poster. Le deal était respecté les 3 premières semaines, mais après, plus rien. Après, il n'y avait que moi qui postais des vidéos sur la chaîne. Et par la suite, il a posté 3 vidéos, mais il les a masquées. Je ne sais pas pourquoi, il a sûrement ses raisons. Ce qui fait que les gens qui sont venus après sur la chaîne ne savaient pas c'était qui Drissi et disaient tout le temps c'est qui Drissi, c'est qui Drissi. Parce qu'il n'y avait plus de traces des vidéos que Drissi avait postées. Déjà, ça commençait à me saouler, mais ça ne me dérangeait pas tant que ça parce que j'aime faire des vidéos. Donc, qui postait haut, qui ne postait pas haut, tant qu'on me voyait, c'était l'essentiel. Bref, continuons. Donc, quand Drissi et moi s'étaient assis pour choisir le nom de la chaîne YouTube, le nom de la chaîne c'était Drissi et Sylvain. Et le Drissi là, c'était D-R-I-C-I et Sylvain. Et c'est le même Drissi là qu'il y avait sur la bannière YouTube et tout le reste. Donc, un bon matin, je me lève, je vais sur YouTube, je vois que quoi? Que le nom de la chaîne a changé. C'est maintenant Drissi, D-R-I-2-S-Y et Sylvain. Donc là, je fasse déjà que... Hey! Mais après, je reviens sur moi-même. Et même là, pour l'étudiant en marketing et communication que je suis, s'il y a bien une chose qu'on nous apprend, c'est qu'on ne change pas le nom d'une entreprise ou d'une marque ou de ce que vous voulez en cours de route, surtout quand il y a déjà plusieurs personnes qui vous suivent. Donc ça, déjà, je n'ai pas apprécié. Rien que ça, là, j'ai pas aimé. Non seulement c'était moche parce que le nom de la chaîne était devenu D-R-I-2-S-Y et que juste derrière à la bannière c'était D-R-I-C-I. Donc déjà là il y avait un petit déphasage. Et en plus, les gens ne trouvaient plus les vidéos sur YouTube. Parce que quand ils tapaient sur YouTube D-R-I-C-I, qui est le nom original de la chaîne, il ne trouvait plus les vidéos. Donc du coup je vais quand même le voir. Je vais lui dire que ouais man, mais tu as changé le nom de la chaîne YouTube. Là ça fait un peu bizarre et tout. Il m'a juste dit ouais t'inquiète. Et ça m'a dit ah ok. Donc cet épisode passe. Je continue quand même à faire des vidéos que je poste sur la chaîne YouTube. Jusqu'à ma dernière vidéo postée qui a fait quand même 21 000 vues. C'est vous qui me négligez. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis quelqu'un jusqu'à demain matin. Je suis quelqu'un. Donc, même pas un mois après la sortie de ma dernière vidéo, je vais sur YouTube, je vois quoi? Il a encore changé le nom sans me dire. Et là, c'est plus que grave parce qu'on est passé de Drissi, D-R-I-C-I, à Drissi, D-R-I-2-S-Y, à Nos maintenant. N-O-S et Sylvain. J'ai dit, hein?
You amuse you with me? You amuse you with me? Ok. Donc moi déjà quand j'ai vu ça, pour moi ce n'était plus possible. Donc je suis quand même allé le voir, je dis ah man, apparemment je vois que tu prends des décisions et des initiatives sans m'en parler. Donc mieux, garde la chaîne avec tous les abonnés. Moi je vais repartir à zéro et je vais me recréer une autre chaîne YouTube. Mais de toute façon ça me fait mal. Non, de toute façon ça me coince le cœur. Après moi je ne crache pas sur Drici en aucun problème, lui et moi on s'entend toujours super bien. D'ailleurs, je vais toujours être reconnaissant vers lui parce que c'est grâce à lui que je me suis lancé sur YouTube. Grâce à lui, dans le sens où il m'a vraiment motivé et poussé pour que je me lance enfin sur YouTube. Et c'est sur sa plateforme que j'ai débuté. Donc pour ça, je vais toujours lui dire merci. Juste qu'il a fait des petits trucs qui ne m'ont pas plu et j'ai quand même le droit d'en parler. Parce que quand on est à deux sur une chaîne YouTube et que tu changes le nom 2 fois sans prévenir l'autre, c'était une petite manière de me dire c'est ma chaîne YouTube, je fais un peu ce que je veux. Et en plus, c'est lui qui avait les codes de la chaîne YouTube. Donc du coup, un matin, je pouvais me lever, ne plus avoir accès à la chaîne YouTube, ne plus voir mon nom sur la chaîne YouTube. Et c'est pour éviter tous ces malentendus là que j'ai tout simplement décidé de le laisser avec sa chaîne et de créer ma propre chaîne à moi. Beaucoup m'ont demandé pourquoi je n'ai tout simplement pas gardé la chaîne YouTube. Pourtant, j'étais le plus actif sur la chaîne. Mais les gars, actifs ou pas actifs, c'est sa chaîne. C'est une chaîne qu'il a depuis longtemps et je ne vais clairement pas venir prendre ce qui lui revient de droit. Aussi, ce n'est pas l'image que je veux donner de moi parce que je ne suis pas comme ça. Je préfère me lever le matin et me dire que tout ce que j'ai sur la chaîne YouTube, c'est grâce au travail que j'ai fourni. Au lieu de me dire que tout ce que j'ai sur la chaîne YouTube, ben, c'est quelqu'un qui a posé le soubassement et moi, j'ai juste posé les briques au-dessus. Donc, les choses de là-bas, Miko, là, c'est pas ici. Les coups d'état, c'est à côté, c'est pas ici. Et c'est la raison pour laquelle j'ai longtemps hésité avant de me relancer sur YouTube parce que c'est vraiment compliqué avec les bannières, les ceci, les cela. Et je remercie vraiment Victor Obam pour tout ce qu'il a fait pour que je me relance sur YouTube parce qu'il m'a vraiment aidé à me remettre sur YouTube. Sans lui, clairement, je ne devais pas me remettre sur YouTube maintenant. Aussi, de base, le contenu qu'on devait proposer sur la chaîne YouTube, c'était des story time, des vidéos drôles, des vidéos conseils, des sujets drôles, etc. etc. Bref, ETC ... Mais après les 3 vidéos qu'il avait postées et qu'il a masquées, il a voulu changer complètement d'univers, se lancer dans le rap. Donc, on devait proposer, moi, des story time et lui, du rap. C'est vrai que ça pouvait marcher, moi ça ne me dérangeait pas, mais il faut être réaliste, c'est 2 univers complètement différents et les gens devaient se perdre. Parce que ceux qui viennent sur la chaîne pour regarder les storytime que je fais devaient tomber sur du rap et c'est pas ceux qui viennent chercher sur la chaîne. Tout comme ceux qui devaient venir pour regarder le rap de Drici devaient tomber sur des storytime et ce n'est aussi pas ce qu'ils venaient chercher sur la chaîne. Je sais que ça me prendra du temps avant de retrouver les vues, les abonnés et tout ce que j'avais sur l'autre chaîne. Mais j'ai envie de dire que si vous aimez vraiment ce que je vous propose, vous allez tous revenir vous abonner et on va continuer à kiffer ensemble. Bref la famille, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé. Vous savez maintenant pourquoi je me suis lancé sur ma propre chaîne YouTube à moi. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire si vous voulez. Likez, partagez et surtout abonnez-vous la famille. Abonnez-vous. On se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous la famille.